Bonjour à tous. C'est la période des premières communions, des confirmations, des professions de foi et nous avons voulu peut-être vous aider pour trouver un beau cadeau, un magnifique cadeau avec ce missel Laudate. Et pour parler de ce missel exceptionnel, nous avons voulu rencontrer le grand patron de la société Elidia qui englobe la maison d'édition Artege. Bruno Noguered, pourquoi avoir tenté l'aventure de ce missel un peu hors du commun? On était habitué un peu au missel jetable, si j'ose dire, et vous sortez ce missel-là, pourquoi? Alors, nous avons un petit peu profité de la parution de la nouvelle traduction liturgique qui est rentrée en vigueur dans les différentes églises en France et à Monaco et dans les pays francophones au premier dimanche de l'Avent de 2021. Et en fait, on s'était rendu compte que depuis la réforme liturgique, il n'existait quasiment plus de missel, d'objets missels, puisque ce qui fait à mon avis le sel de ces missels, c'était de tout contenir en un volume dont la fabrication était soignée, ce qui lui donnait justement ce qui le différenciait de n'importe quel autre livre. Et on s'était aperçu que tous les missels qui avaient été édités depuis étaient soit des missels en plusieurs volumes reprenant soit les années A, B ou C, soit des missels distinguant les fêtes et les dimanches de la semaine. Et donc pour nous, il y avait nécessité aujourd'hui de retrouver ce véritable esprit du missel. Vous savez, ce missel dont le cardinal Ratzinger ou Joseph Ratzinger, quand il était jeune prêtre, disait qu'il avait plus contribué à sa formation liturgique que la plupart des autres livres qu'il avait pu lire, car ça lui avait donné une vision complète de l'année liturgique, de son déroulement et de son découpage. Donc l'idée, c'était vraiment de retrouver ça, ce lien avec le missel tel qu'il a pu contribuer, notamment au XXe siècle, à l'enrichissement de la pratique liturgique et de la vie de prière des fidèles qui assistaient et qui priaient à la messe. Cela veut donc dire qu'avec ce missel, je peux trouver tous les formulaires, toutes les lectures des messes, quel que soit le moment où je vais me rendre à l'église, le dimanche ou en semaine? L'idée de ce missel, c'était de rassembler. Alors, je vais vous expliquer après les choix que nous avons faits. Nous avons dû faire quelques choix parce que, vous le savez, et le lectionnaire et l'ensemble du missel sont très épais. Il y a énormément de possibilités offertes par le missel tel qu'il a été édité donc dans son édition de 2002 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Donc nous, les principaux choix que nous avons faits, c'était effectivement de donner un accès à l'ensemble des lectures obligatoires. C'est-à-dire que pour les fêtes des saints, nous n'avons gardé les lectures que quand elles étaient obligatoires et nous avons privilégié pour la semaine le lectionnaire continu pour chacune des années, pair et impair. Voilà. Alors si je regarde ce missel, je vois aussi que vous avez voulu en faire un bel objet. Quelle est votre intention à travers cela ? Alors, le choix esthétique, il était en partie, d'une part, très inspiré de ce qui s'était fait précédemment, parce qu'il y a quand même le missel dans l'imaginaire collectif, ça ressemble à quelque chose. Donc, il fallait que notre missel ressemble à ce qu'était un missel dans cet imaginaire collectif. Et il était ensuite contraint par l'importance et la pagination quand même assez importante, puisqu'on a quasiment 2500 pages. Et donc, il fallait un papier qui soit un papier Bible, un papier extrêmement fin. Nous avons privilégié cette tranche doré qui donne ce côté missel à ce type de livre, et nous avons repris l'idée d'une couverture en simili-cuir, en tout cas pour la version de luxe, dite de luxe, qui permet donc de retrouver ce qu'était un missel. Alors pourquoi ça nous semblait important? Parce que justement le missel, c'est un livre un peu unique, nous semble-t-il, dans une vie. De la même manière qu'on offre lors d'une profession de foi, d'une première communion ou d'une confirmation une Bible, il nous semblait important aussi qu'on puisse offrir un missel. Et le missel et la Bible sont deux livres à part. C'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas à d'autres livres parce que ce sont à la fois les livres d'une vie et puis parce que leur contenu est le livre qui prépare à la vie. Alors dans ce missel, bien sûr, on retrouve tous les formulaires de messe, les lectionnaires, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de commentaires, d'introductions, d'explications. Avec qui avez-vous travaillé pour tout cet appareil critique autour des textes de l'Église ? Alors, l'édition de ce missel a été dirigée donc par un prêtre de la communauté Saint-Martin, qui est professeur de liturgie dans leur séminaire, qui est Don Thomas Tiratorian. Et nous avons travaillé, avec un autre prêtre qui était Don Jean-Xavier Salfranc, qui est aussi cérémoniaire à Lourdes et qui est aussi un prêtre de la communauté Saint-Martin. Et nous avons essayé de rassembler ici un certain nombre de contributeurs, donc beaucoup d'abbayes bénédictines qui nous ont aidés,
beaucoup d'autres prêtres aussi, de la communauté Saint-Martin, d'un certain nombre de diocèses, un certain nombre de laïcs ont contribué, sous la direction de Don Thomas d'Iradourian, à l'apparat critique de ce missel, avec l'idée d'introduire à chacune des parties du missel, introduire à chacun des temps liturgiques, donner un certain nombre de commentaires appropriés pour l'ordinaire de la messe, donner pour le sanctoral une notice assez approfondie sur la vie du saint qui a été fêté aujourd'hui, et aussi de donner, puisque c'est une des particularités de notre missel, c'est d'avoir fait le choix de donner les pièces dites grégoriennes, c'est-à-dire qui sont réglées par le graduel et non les antiennes d'ouverture, d'offertoire ou de communion telles qu'elles sont données par le missel romain. Et donc il y avait aussi la volonté d'offrir pour chacun des dimanches une introduction à cette liturgie grégorienne qui remette un petit peu en perspective ces textes grégoriens, qui sont souvent, mais qui sont toujours même des textes bibliques, dans l'esprit du dimanche, puisque ce sont eux qui donnent finalement le ton et la tonalité au dimanche. Merci beaucoup Bruno Nogueret, dont je rappelle qu'il est le PDG du groupe Elidia, qui englobe la maison d'édition Artege, à qui nous devons ce très beau missel. Ce n'est pas simplement évidemment de la publicité déguisée que nous avons faite, c'est parce que avoir un beau missel chez soi, c'est aussi une manière de bien vivre sa foi chrétienne. À bientôt.